notre approche vers l'aéroport Kennedy. Nous ferons une courte escale avant de repartir sur Miami. Nous survolons de nouveau le continent. Si vous regardez sur la gauche de l'appareil, vous pouvez apercevoir l'étonnante splendeur de la ville de Greenwich dans le Connecticut, la ville natale d'une de nos plus ravissantes hôtesses, la belle Lisa Benton. Ce type ne cessera jamais de me surprendre. Il ne dit rien quand on survole le Grand Canyon, mais il avale de travers en voyant mon village. Tu as de la chance, il n'a pas donné ton numéro de téléphone. Il ne le connaît pas. Cela dit, ça paraît assez super dans cette région. Tous ces arbres, ces petites mares, ces collines. Ça me donne presque le mal du pays. Je croyais que le Texas était plat à perte de vue. C'est bizarre. Oh, tu as raison. Mais chaque fois que quelqu'un rentre chez lui, j'ai le mal du pays. Je t'en prie, je vais y passer qu'une nuit. Juste le temps d'assister à la fête d'Halloween. Il paraît qu'il y aura un bal. Ça doit être un événement dans le coin. Bien entendu. C'est même l'événement le plus important de toute l'année. Et ma mère serait complètement effondrée si elle ne pouvait pas y aller. Nous, on fêtait toujours Halloween par une énorme fête chez les pompiers. Ils sortaient leur voiture dans la rue et ils décoraient les salles en bleu et orange. Et toute la ville venait participer aux différentes danses. Sparky suivait toutes les filles en tirant une langue. C'était incroyable. Sparky, c'est quoi, un obsédé sexuel? Le berger allemand du capitaine. Je préfère. Je t'assure qu'on s'est toujours bien amusé pour Halloween. Halloween me donne la chair de poule. Vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, théoriquement, on prétend que c'est la nuit où les esprits des morts se lèvent et reviennent sur Terre hanter les vivants. Oh, tu sais, quand on est mort, on s'amuse comme on peut. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? King Kong. Oh, King Kong! La bourse et la vie. Bon, allez, tiens, King Kong. Et retourne t'asseoir. On va atterrir à New York. Excusez-moi, madame, j'ai l'impression que vous avez des problèmes pour trouver votre siège. Non, je vous remercie. Je vais m'asseoir au dernier rang, ce n'est pas grave. C'est dans ce rang qu'il y a un siège de cassé, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Non, ce n'est pas grave, parce que le siège près du hublot ne sera pas occupé. Alors je me déplacerai et ça ne me dérange pas. Vous voulez boire quelque chose? Excusez-moi, madame, mais quelque chose ne va pas? Si, mais l'ennui, c'est qu'il aurait fallu que je sois à Miami avant la fin de la journée. Ah, aucun problème, madame. Nous n'avons pas de retard sur l'horaire et on devrait atterrir vers 6 heures. Non. Nous ne pourrons pas atterrir à Miami. Pas à 6 heures. Et pas aujourd'hui. Bon, allô, Johnny, ici le beau commandant March. Je viens aux nouvelles. Oui, mon vieux, ici le vol Sunwest 446. On a appris que vous aviez des problèmes de cyclone. On est à 100 km au sud d'Atlanta. On peut avoir l'autorisation d'atterrir? Négatif, Atlanta est surchargé. Je vérifie avec Savannah, mais le problème c'est qu'ils reçoivent pas mal d'avions détournés. Mac, trouve-nous le terrain le plus proche, quelle que soit sa taille. Voilà, j'y suis. Macon, en Géorgie, il y a un petit aéroport. Vol 446, négatif pour Savannah. Et ça se présente comment, Macon? Un 747 peut s'y poser? Pas tous les jours, mais si vous avez de gros problèmes, alors allez-y. Faites les procédures d'approche. Intéresse-toi donc aux dimensions de Macon, tu veux, Mac? J'ai l'impression qu'on va se poser sur un timbre-poste. Comment elle peut savoir qu'on ne se posera pas à Miami? Oh, ça, je n'en sais rien, mais elle semble tellement sûre de ce qu'elle avance. Je lui trouve un air assez bizarre. Il vaut peut-être mieux l'occuper avant qu'elle panique les autres passagers. Mesdames et messieurs, ici le commandant March. Parce que l'ouragan Sonia a encore forci et qu'il semble se déchaîner sur notre pauvre Miami, nous sommes obligés de nous dérouter sur Macon en Géorgie. Trouve-moi ce patin-là. Je me permets au nom de la compagnie de vous présenter nos excuses pour ce problème de dernière heure. Nous ferons bien entendu tout pour vous rendre ce bref séjour à Macon le plus agréable possible. Merci. Lisa, ma chérie,
Quand vas-tu te décider à mettre fin à cette vie frivole? Mais maman, pourquoi tu me poses la même question chaque fois qu'on se voit? Parce que je t'aime et que je me préoccupe de ton avenir, tout simplement. Et que je suis mortifiée par ce qu'on peut raconter sur les autres. Oh, maman! Dieu sait à qui tu peux avoir affaire à 10 000 mètres. Oh, j'en suis malade. Maman, rassure-toi, je suis très heureuse de mener cette vie et je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Oh, Dargo! Oh, que tu es beau! Est-ce que je t'ai dit que Howard m'a demandé comment tu allais? Mais oui, tu me l'as dit, t'inquiète pas. Une bonne dizaine de fois. Tu sais qu'Howard a toujours été fou de toi et qu'il travaille à la bourse maintenant. Oh, je suis certaine que tu le trouveras plus mûr, plus homme que la dernière fois où il est venu. Coucou, Lisa. Bonjour, Madame Benton. Bonjour, chérie. Bon, vous avez certainement beaucoup de choses à vous dire, mes enfants. Maman, une minute! Je me demande si je ne suis pas victime d'une conspiration. Voyons, bout de chou, pourquoi tu dis ça? Explique-toi. Laisse tomber, tu veux? Et surtout, ne m'appelle pas bout de chou. Tu sais, Greenwich a perdu de son attrait depuis le départ de mon bout de chou. Il faut bien qu'on devienne adulte un jour, c'est normal. Bonnet. Howard. Lisa. Oh, d'accord. Enfin, tu sais, moi aussi, j'ai commencé à affronter la vie. Enfin, surtout depuis que papa m'a donné un poste chez lui. Et en fait, je crois que je suis prêt à m'engager sérieusement, à mener une vie quelque peu structurée. Ah. En clair, je suis mûr pour m'engager émotionnellement avec une partenaire prête à établir des plans à long terme. Attends une seconde, tu cherches une femme ou des bons d'épargne? Non, je suis très sérieux. Tu sais que nous avons toujours fait une grande équipe. Oui, je sais, mais je mène ma vie maintenant, Howard, et je suis très heureuse. D'accord, mais je crois que tu changeras d'avis quand tu verras tous ces visages connus à notre fête ce soir. Oui, même papa doit venir. Ton père sera là? Je crois que je ne l'ai pas vu depuis la remise des diplômes de fin d'études. Comment va-t-il? Oh, bien, il a fini par se remettre. Se remettre de quoi? De ses problèmes. Ma mère a obtenu le divorce l'an dernier. Elle a filé un matin avec le jardinier. Mais on prétend qu'ils ont ouvert un énorme magasin dans une ville du Nord. Quelle horreur, elle travaillerait, tu te rends compte? Ah oui, quelle horreur! Non! Ah, enfin, papa réagit. Il ne se laisse jamais obnubiler par les détails. Donc, je serai devant ta porte à 8h30, ma brave petite Lisa. Ne sois pas en retard, s'il te plaît. Howard, ce n'est pas la peine de te déranger. Mais ça ne me dérange pas. Allons, j'insiste. Et je veux que tu fasses une arrivée de grand style. Fidèle coursier, en avant! Et ça, c'est un départ de grand style. Mademoiselle, le dossier est cassé, je vous l'avais bien dit. Oh, oui, c'est vrai. Comment avez-vous fait pour savoir qu'il était cassé et qu'on n'atterrirait pas à Miami? La prémonition, c'est tout. La prémonition? Vous êtes voyante, c'est ça? Pour être plus exact, je suis médium. Vous savez ce que c'est? Je suis capable de recevoir des impressions télépathiques, des vibrations émises par les objets. Et vous faites ça pour gagner votre vie, mademoiselle? Dick est clair. Non, je travaille bénévolement au service des polices d'un peu partout et c'est pour ça que je suis ennuyée de ce retard. Il faut vraiment que je sois à Miami. Je dois participer aux recherches pour trouver un forçat. Oh, c'est fascinant. Est-ce que vous pourriez me donner un petit exemple? Eh bien, oui, d'accord. Il n'y a pas de problème à vous parler de choses que vous connaissez déjà. Je puis avoir votre bague? Oh, bien sûr. Oh, merci, c'est très gentil. Je vois une grande famille dans l'Est, dans le New Jersey, quelque part. Oui, ça y est, c'est à Trenton, dans le New Jersey. Oh. Mais vous n'y habitez plus. Je vois tout un tas de vêtements farfelus et des voitures immobilisées par le trafic. Oui, vous vivez en Californie. Oh, c'est incroyable! Oh. Si vous me parliez de mon avenir? Je n'aime pas ça en général. J'ai l'impression d'être une diseuse de bonne aventure et les prédictions ne se réalisent pas toujours.
je ne voudrais pas vous affoler inutilement. Moi, j'ai un moral d'acier. Vous savez où vous coucherez ce soir? Eh bien, la compagnie a sûrement réservé des chambres à l'aéroport. Il y a un hôtel. Non. Non, je vois l'hôtel et je vois aussi les passagers. Mais vous, vous n'êtes pas là. Je ne suis pas là? Non, je vois... Vous êtes contrainte de partir. De partir dans un endroit isolé. Je vois un groupe de je ne sais quel baraquement. Et puis 5. Oui, rappelez-vous 5, c'est important. Je vois une bête, un oiseau plutôt, qui n'a plus de tête. Je pressens un danger. C'est un danger latent, un danger difficile à percevoir. Ensuite, je vois de l'eau et il semble qu'un homme ou une femme s'enfonce et il y a une lutte féroce et... Non. Je suis désolée. Je n'ai plus de vision. Oh là là. Allez-y, à demain, d'accord. Non, c'est pas possible, je tombe de sommeil. Nous vous préviendrons du départ de l'appareil. Ne vous inquiétez pas, on n'oubliera personne. OK? Très gentil. OK, dormez bien. Oh, eh bien voilà, ça y est. Maintenant, tout le monde est casé. Oui, crois-moi, c'est pas trop tôt. Je suis morte de fatigue. Dépêche-toi, on prend la clé de la chambre et je plonge dans un bain de rêve. Oh, un bain de rêve. Tais-toi ou je me bats pour être la première. Bonsoir, mesdemoiselles. Vous désirez? Donnez-nous la clé de notre chambre et indiquez-nous la direction, c'est tout. Ah, il n'y a pas de chambre pour vous? Oh, qu'est-ce que vous dites? Non, je suis absolument navré, mais 6 avions ont été détournés par ici ce soir. Tous les hôtels de Macon sont pleins. Désolé. C'est gentil, merci. Vous pouvez pas nous dire où nous allons coucher? Je connais un endroit qui pourrait vous accueillir pour un soir. C'est en dehors de la ville, mais... Mais quoi? Non, rien. Je vais les appeler. Excusez-moi. Bon sang, tu parles d'une journée dingue. Pam, qu'est-ce que tu as? On ne va pas coucher dans cet hôtel, Marcy. Oui, j'ai entendu, mais remets-toi. Il va bien nous trouver une chambre quelque part. La première prédiction se réalise comme elle l'a dit. Oh, allons, fais pas cette tête, elle n'a rien prédit pour moi. Et moi non plus, je ne vais pas coucher dans cet hôtel. Oui, mais toi, tu ne lui as pas donné ta bague. Voilà, tout est réglé. C'est le général Sherman. C'est un motel. Un taxi vous y amènera facilement. Merci. Espérons. Une minute, le général Sherman, c'est bien un héros nordiste, non? Eh ben, ils ont la mémoire courte ici. Allons, viens. Il faut avertir le commandant maintenant. Et j'ai dit au tailleur de la compagnie, écoutez, mon cher Hans, je ressemble à un pilote allemand dans cet uniforme. Ça n'est pas possible. Commandant? Oui. Excusez-moi de vous interrompre, mais... J'ai compris. Gardez ma place, ma grande. Je reviens tout de suite. Alors, les filles, tout est réglé? Oui, ça pourrait être réglé, c'est réglé. Pam, qu'est-ce que c'est que cette tête? Enfin, faut pas prendre la fête de Halloween au sérieux. Mais non, c'est rien. Elle est un peu fatiguée, c'est tout. On a des problèmes. Cela dit, oui, l'hôtel est complet. Le concierge a pu nous trouver des chambres au général Sherman. Le général Sherman. Attendez, il existe encore? Ça va, merci, on a déjà réagi. De toute manière, si vous voulez une chambre, vous pouvez utiliser notre taxi. Non, c'est gentil, mais ça n'est pas nécessaire. J'ai trouvé un endroit tranquille et agréable où je me reposerai quelques heures. D'accord. Et je lui dis aussi sec, mon cher Hans, si j'ai l'air d'un pilote allemand et que je tombe sur des pilotes anglais, moi je vais me faire une traite. Vous avez demandé le général Sherman, vous y voilà. Mais à mon avis, quand le général a traversé la Géorgie, il a jamais voulu s'arrêter dans un coin aussi pourri. Merci.
Je ne veux pas regarder de quoi il a l'air. Oh, mais qu'est-ce que ça peut faire du moment qu'on peut dormir et prendre un bain? Ça vous ennuierait beaucoup de vous décider. Ma femme m'attend. Bon, on y va. Oh, je suis crevée. Si vous n'êtes pas difficile, vous risquez de passer une bonne nuit. Tenez, voilà votre argent. Merci, bonne chance. Merci. S'il te plaît, Pam, c'est pas trop mal. Sincèrement, tu n'as qu'à te dire que c'est un endroit qui a du caractère. Oh, je t'en prie, viens, on file autre part, allez. Non, on ne peut aller nulle part ailleurs. Essaie de ne plus penser, tout ira bien. Mais tu n'as pas vu l'oiseau qui était devant l'hôtel, il n'avait plus de tête. Si quelqu'un a plus sa tête ici, c'est plutôt toi. Tu veux me faire le plaisir de sonner, qu'on puisse avoir une chambre et dormir. Oh, j'ai horreur de tous ces trucs-là, ça me donne des frissons partout. Bon, d'accord, il n'y a personne, on s'en va. Continue, t'affole pas. C'est fini, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, mais nous sommes les hôtesses de la Sunwest. C'est le concierge de l'hôtel de l'aéroport qui vous a téléphoné pour avoir des chambres. Désolé, mais il y a une petite erreur. Je n'ai pas de chambre. Quoi? Comment? Ça, vous n'avez pas de chambre? Mais j'étais à côté du concierge quand il a téléphoné. Marcy, si c'est complet, c'est pas la peine d'assister. Viens, on va chercher ailleurs. Oh, on va quand même pas se balader dans la région à la recherche d'un coin où on puisse dormir. Et tiens, au fait, si comme vous dites ce motel est complet, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une voiture dehors? Je n'ai jamais dit que c'était complet. J'ai dit que je n'avais pas de chambre. Mais si vous n'êtes pas complet, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de chambre? Je n'ai pas eu de clients depuis des mois. Les chambres ne sont plus jamais faites. Bravo, cette fois on a décroché le gros lot, c'est charmant. Nous voilà coincés au beau milieu de je ne sais où, sans chambre, sans savoir où aller et sans nous douter de ce qui arrivera maintenant. Désolé, je ne peux pas vous dépanner, Oh, mais... Tant pis, ça ne fait rien. Oh, allez, viens, on va se débrouiller pour aller ailleurs. Non, non, une minute. Monsieur, comment vous appelez-vous? Et Moreau, Easton Moreau. Eh bien, monsieur Moreau, vous verrez quand Sunwest apprendra cette nouvelle. Ils font une enquête sur les hôtels qui refusent des chambres à leurs membres d'équipage. N'est-ce pas, Pam? Oh, oui, bien sûr. Oui. Un mot de mon ami et moi, et les enquêteurs vont pulluler ici comme des fourmis sur une tartine beurrée. Bon, attendez une minute. J'ai peut-être effectivement une chambre qui devrait suffire pour une nuit. D'accord, nous la prenons. C'est la chambre nuptiale. Comment la chambre nuptiale? C'est d'accord, je veux simplement un endroit où je peux m'allonger. Et la chambre nuptiale doit être en excellent état. Elle a servi une fois seulement. Ce sera le numéro 5. Le numéro 5? Bon, eh bien, je propose qu'on partage le même lit. Aucun problème, je tousserai quand tu ronfleras. Oh, Marcy, je t'assure, c'est sérieux. Remets-toi, toute cette histoire prend des proportions. Je ne sais pas si c'est Halloween ou quoi, mais je crois que ton imagination commence à te jouer des tours. Mon imagination? Est-ce que toutes ces prédictions ne se sont pas réalisées parfaitement jusqu'à présent? Allons, tu sais très bien que les coïncidences existent. Une prédiction qui se réalise, c'est une coïncidence. Plusieurs, c'est bizarre. Pam, quand est-ce que tu finiras d'avoir des fantasmes? Oh, je n'en sais rien. C'est que... je ne sais pas ce qui se passe avec ce motel. Je suis mal à l'aise. Oh, j'avoue que je me demande ce qui est bizarre ici.
crois avoir trouvé quelque chose de bizarre. Oh mon Dieu! Et je sais pourquoi cette chambre n'a servi qu'une seule fois. Allons, Pam, ne commence pas à repartir en dépression. Ça arrive très très souvent. Un couple de jeunes mariés a des mots au beau milieu de sa lune de miel, ils comprennent leur erreur et alors ils se quittent en abandonnant tout ce qui leur rappelle leur égarement. Ils laissent même leurs chaussures. Mais qui te dit que ces chaussures vont bien avec la robe? C'est ridicule. Tu as d'autres questions? Je ne sais pas ce qui a pu arriver à ces jeunes mariés, mais je n'ai pas envie qu'il m'arrive la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Non. Je persiste à dire qu'on n'a vraiment pas de quoi avoir la frousse. Pourquoi veux-tu qu'on s'en prenne à nous? Je ne sais pas, mais je vais téléphoner au type de l'hôtel. C'est lui qui nous a entraînés dans ce roman, c'est à lui de nous en sortir. Mort, y a rien. T'aurais pu utiliser un autre mot. Oh, c'est gagné. Comment va-t-on savoir quand l'avion sera prêt à décoller? Nous savons que le téléphone du bureau fonctionne. Monsieur Moreau viendra nous prévenir. Oh, lui, il me fait peur. Tiens, à mon avis, il est encore plus pourri que ce motel. Alors, tu vois. Je vais me servir du téléphone du bureau et tout de suite, d'ailleurs. Dis, si tu me vois pas revenir dans 20 minutes, tu hurles la mort. Oh. J'ai cru tout à coup que... Oh non, je ne te dirai pas ce que j'ai cru. Est-ce que tu as vu Psychose? Mais oui, bien sûr, j'ai vu Psychose. Oh non, ne dis pas ça. Oh, ton imagination nous rend plus peureuses qu'on l'est. Oh oui, pardon, j'arrête. Oh. Allez, maintenant, plus un mot. Reste tranquille. Allez, viens te coucher. Viens te coucher. Allez, entre. Ouvre le lit, tranquillement. Reste bien calme et fais comme chez toi. Franchement, est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur entre nous?
Franchement, je t'ai dit. Bon, allez, essayons quand même de dormir un peu. Il est déjà tard. Oh, dis-moi que c'est mon imagination. Oh non, 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 pas cette fois. Allons-nous-en vite d'ici. Oui. Oh, mais c'est impossible. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Écoute. Il n'y a pas de concierge et pas de téléphone, donc pas de moyen d'avoir un taxi non plus. Et moi, je ne franchirai cette porte que lorsque je verrai le soleil. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre, hein? Avant tout, il faut être bien sûr que si nous passons la nuit ici, personne n'y entrera. Regarde, s'il te plaît, si les volets sont tirés. Moi, je m'occupe de la porte. D'accord. Alors, croyez-moi, on était avec cette fille là comme deux étrangers isolés dans la même ville. Vous savez ce que je veux dire? Oh oui, c'est ce que c'est. Oui, et elle se disait folle rien qu'à la vue d'un uniforme. Alors elle m'a demandé si j'étais aussi à l'aise sur la terre que dans les airs. Alors là, la situation était claire. Et tout à coup, elle est partie avant que j'ai eu le temps de l'arrêter. Mais elles sont toutes pareilles. Elles sont gentilles, charmantes et le reste, et jusqu'à l'instant de payer. Bon, ben ça fera 8,80, colonel. $8,80? 8,80. Vous avez bien entendu ce que je vous ai dit, c'est toujours 8,80. Eh ben, dis donc, je voulais pas l'acheter, votre taxi. Moi, je voulais juste faire un tour dedans. Mais c'est ce que vous avez fait, oui, mais au tarif de nuit. C'est toujours 8,80. Ah ben, avec ça, vous allez pouvoir vous payer un camion. Diesel. C'est ça, à $9, regardez la monnaie. Merci quand même, et bonne nuit. Et vous aussi, surtout, rentrez pas en taxi. Il n'y a plus qu'à attendre tranquillement le lever du soleil. Ah, je crois que j'aurais encore préféré l'ouragan à tout ceci. Qu'est-ce que c'était? Oh, je n'ai rien entendu. C'était là, dehors. Oh, Marcy, crie seulement si ça le mérite. Mais ne reste pas là comme ça. Voilà. Oh, ce n'est pas un tir à rideau que tu pourras le faire disparaître. Oh, tu as vu un peu, il était vraiment horrible. Oh. Attention, Marcy, après toi te défendre. Voilà, je mets de ce côté-là. Oh. La poignée, elle tourne. Je croyais que tu avais fermé à clé tout à l'heure. Oh, mais j'ai poussé le verrou. Oh, Pam, j'aurais dû t'écouter. Jamais nous n'aurions dû mettre le pied ici. Qui va faire une bonne surprise? Le commandant March. Et vous disiez que vous ne saviez pas danser. Mais j'ignorais que vous repreniez les mêmes pas que l'on faisait de mon temps. Je dansais déjà ça quand j'étais au collège. Mais c'est de mieux en mieux. Ah, laissez-moi le temps de m'échauffer un peu. Je crois que c'est la première fois que je vois une fille sortir avec toi et qu'elle a l'air de s'amuser et de rire réellement. Tu devrais amener ton père avec toi plus souvent. Bon, écoute, excuse-moi une petite minute, s'il te plaît. Bon, alors tu me le payes ce verre ou quoi? Ce n'est pas très beau de boire. Père, j'aimerais vous dire 2 mots. Oui, j'écoute. Vous ne croyez pas que ça suffit comme ça? Je m'excuse, mais je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Est-ce que vous pourriez arrêter un instant et écouter? Ah, mais je t'écoute, allez, vas-y. Allez, j'écoute. Vous et Lisa, vous offrez un spectacle dégradant de vous-même. Tout le monde dans la salle vous regarde. Je savais que nous étions bons danseurs, mais vraiment pas à ce point-là. Vous devriez surveiller votre conduite. Vous habitez dans le New Jersey. Ça vous est égal. Lisa, il me semble que ma présence gêne mon fils. Voulez-vous que nous continuions notre soirée autre part? Oui, avec joie. Faites attention. Si nous sommes reconnus, nous risquons d'être arrêtés. Je veux bien risquer la prison, mais je voudrais savoir pourquoi.
Oh, mais c'est une tradition. Je croyais pourtant que vous étiez contre les traditions. Celle-ci est très différente et elle est amusante. La légende raconte que la fille qui a volé la citrouille de chez Madame Hollyhock sera la première de sa classe à trouver un mari. Mais qui est-ce qui a inventé cette tradition? C'est une des filles qui était en classe avec moi. J'ai oublié son nom, mais je me souviens qu'elle s'est retrouvée mariée 3 mois après. Oh, mais alors cette tradition n'est pas tout à fait idiote. Non, on arrive. Et maintenant? Aidez-moi à grimper. Ça y est, on a gagné. Mais où est-ce que vous avez eu cette photo? J'étais toute petite. C'est votre père qui me l'avait offerte. Il était vraiment fier de vous. Ah oui. Oui, à l'époque, je voulais devenir une grande ballerine. Rien d'autre. La vie est passée par là. Oh, je crois que je vous préfère comme ça. Et puis, attendez, si je me souviens bien, vous étiez une petite fille plutôt maladroite. Qu'est-ce que vous racontez? Vous vous rappelez votre anniversaire pour vos 10 ans? Oui, il s'était passé au bord de notre piscine, c'est ça? Oui. Et vous vous souvenez de ce qui est arrivé à votre gâteau? Oh, je ne me souviens même pas qu'il y avait un gâteau. Ah, il y en avait pourtant, hein. Et vous le portiez en traversant le patio. Avec toutes ces bougies allumées, sans rien regarder, vous avez marché droit vers la piscine. Oui. Tiens, bizarre. Je n'étais pourtant pas maladroit à ce genre de choses. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, j'ai voyagé un peu partout dans le monde et j'ai connu beaucoup de femmes. Tiens, c'est un refrain que j'ai déjà entendu. Oui, je sais, mais je pense que tu es en train d'essayer de revivre ton passé ce soir avec moi. Et pour plusieurs raisons, je ne laisserai pas mes désirs aller plus loin que ce soir. Et pourquoi avez-vous si peur de l'avenir? Lisa, écoute, tu parais oublier que je suis de 30 ans plus vieux que toi. Je ne suis pas du tout embêtée par votre âge. Non, 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 pas aujourd'hui. Mais attends de voir dans quelques années. Tu sais que j'ai raison. Et je peux te dire que j'en suis vraiment navré. Moi aussi. Mais écoute, peut-être plus tard, quand tu auras 50 ans, et moi 82. Dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que vous en arriviez là? Vous avez failli nous faire mourir d'un infarctus. Oh, mais pourquoi est-ce que je fais autant d'effets sur les femmes? Vous leur feriez peut-être moins d'effet en évitant de coller le nez à leurs fenêtres. Je voulais trouver dans laquelle de ces chambres vous étiez. Nous aurions pu être déshabillés. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des risques qu'il faut savoir courir. Nous avons cru que quelqu'un venait nous assassiner. Pourquoi est-ce qu'on voudrait essayer de vous assassiner? Hein? Et oui, surtout, ne répondez pas à ça. En fait, il y a de nombreuses bonnes raisons de vous liquider. Commandant Marsh, c'est très sérieux. Une femme qui était dans l'avion a prédit ce qui arriverait ici. Notre retard à Miami, notre présence dans ce motel, la chambre numéro 5, le danger. Oh, des événements terribles vont se passer ici. Vous êtes aussi dingue l'une que l'autre. Je suppose que, bien sûr, cette sorcière n'a eu qu'à lire dans sa boule. Si ça vous rassure, ici, vous êtes tranquille. En fait, vous n'avez rien à craindre du tout. Ce paradis sur Terre est désert. Et si vous ne me croyez pas, alors allez-y, regardez vous-même. Ah, alors je n'ai rien vu du tout. Ce visage souriant est celui d'Aston Moreau, le patron de ce bel endroit. Ah oui, un vieux mien, ou plutôt ce qu'on appelle un voyeur. Bon, attendez, je vais arranger ça. Oh, regardez, regardez, ça y est, on vient nous sauver. Oui, on va nous ramener à la civilisation. C'est une fourgonnette. Drôle de fourgonnette. C'est plutôt un corbillard. Et je ne suis pas très pressé de monter là-dedans.
parie que je sais ce que contiennent ces cercueils. Oh, l'important n'est pas quoi, mais plutôt qui. Non, attendez. Il y a sûrement une explication logique. Une explication rationnelle. Il n'y en a qu'une. Nous sommes dans un motel tenu par un tueur fou. Oublions la logique. Écoutez-moi, le mieux pour l'instant, c'est de mener une petite enquête sur tout ceci. Est-ce que vous avez déjà une certaine expérience de ce genre de situation? Oh, pas moi. D'accord, j'ai compris. Alors laissez faire le maître. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais sortir d'ici. Vous allez rester ici et surtout, oui, surtout, n'ouvrez à personne. Oh non, vous n'êtes pas sérieux? Nous ne resterons pas ici toutes seules. Oh, si vous sortez, nous allons avec vous. D'accord, mais n'oubliez pas, si jamais les choses devaient se gâter dehors, je veux que vous deux vous restiez à l'écart. Je serai mieux seul pour régler tout ça. D'accord? Allons-y, les femmes d'abord. Je croyais que vous étiez décidément très héroïque. Mais justement, le plus dangereux, c'est de s'occuper de l'arrière-garde. Oh, ça. Oh, regardez ce gentil petit toutou, regardez s'il est gentil. Ah, vous appelez ça un gentil petit toutou? Vous avez vu, c'est une énorme bête, oui. On arrête un peu d'aboyer, hein? Oh, les gentils, le toutou. Tais-toi. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu n'es pas très gentil d'aboyer comme ça. Tu sais, tu risquerais de nous faire mal. Tu devrais avoir honte d'aboyer à une heure pareille. Ah, voilà, ça y est, vous l'avez vexé. Oui, je crois que ta remarque lui a fait de la peine, merci. Ça suffit comme ça. Restez où vous êtes. Je savais que vous m'attireriez des ennuis dès que je vous ai vu. Ah non, assurez-vous, monsieur, non, on va vous attirer aucun ennui. Non, alors qu'est-ce que vous avez à faire aboyer mon chien à cette heure de la nuit? Ah ben non, là, ça, c'est par hasard, c'est parce que moi, je me trouve ici, là, parce que je suis un ami des bêtes. Malheureusement, ces sacrées bêtes m'aiment beaucoup aussi, mais elles aiment bien me manger parce que j'ai les mollets appétissants, alors ils se jettent sur mes mollets. Oui, gardez les bras levés. Et non, mais si je voulais faire circuler le sang parce que j'ai les mollets, mais j'ai les mains aussi qui se... Oui. Non, mais je les lève. Que venez-vous faire par ici? Mais rien, on voulait seulement téléphoner. Ici, près du hangar? Oh, il faisait noir, et de loin on aurait juré une cabine. Oui, c'est vrai. Le téléphone de notre chambre est coupé et nous devions absolument appeler l'aéroport. Oui, et comme il n'y a pas de téléphone, il y avait un téléphone à l'aéroport, on pensait... Pas si vite, fiston. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? En tout cas, quoi que vous fassiez de nous, on pourrait le faire aussi bien les bras baissés. Moi, d'accord, baisser les bras, mais pas de sottise, hein. Ça va être difficile, il ne sait faire que ça. Merci. Ça y est, je recommence à la sentir. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Je ne connais pourtant que ça. Ça me rappelle le pays. Et je n'ai rien du tout. De quel droit vous mêlez-vous de ça, hein? Mais qu'est-ce que c'est, bon sang? Oh, dites-moi, monsieur Moreau, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Oui, ça y est, je sais ce que c'est. Mais oui, bien sûr, je me rappelle. Oui, je ne connais que ça et ce bruit aussi, je le connais. Ah non, restez où vous êtes. Oh, vous n'avez pas à avoir peur, nous ne sommes pas de la police. Approchez-vous. Oh non, elles sont trop curieuses. Oh. Allez voir ça. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, regarde, c'est ça qui faisait ce bruit, Pam. Mais qu'est-ce que c'est? Je viens juste de me rappeler cette bonne odeur. Je l'avais senti chez Harold Tippit au pays. Il avait monté un alambic dans sa vieille grange. Quoi, vous voulez dire qu'il distille de l'alcool? Oui. Il est prêt. Et j'espère que vous conserverez le secret. Je n'ai pas le moindre prétention, j'en fabrique seulement quelques bouteilles pour moi et mes amis. Oui, mais franchement, ça vous reviendrait moins cher d'aller l'acheter. Oui, bien sûr. Mais il faut comprendre qu'ici, on distille de l'alcool depuis des centaines d'années. Et je me suis dit qu'il fallait que quelqu'un perpétue la tradition pour l'empêcher de s'éteindre. Ce qui serait vraiment dommage, à mon avis. Et non, je crois que ça fait partie de notre folklore. Et par-dessus tout, il est excellent. Monsieur Moreau, vous êtes notre dernier héros moderne. Oui, et en plus, j'en suis fier. Eh bien, je crois, mesdemoiselles, que vos frayeurs étaient ridicules, n'est-ce pas, Pam?
Oui, mais je ne comprends pas très bien. Expliquez-nous pourquoi vous nous avez fait aussi peur. Et je ne savais pas qui vous étiez, et cette pratique est toujours illégale. Et avec l'actuel shérif qui veut se faire réélire dans quelques semaines, j'étais obligé d'être prudent. Oui, mais alors là, vous avez bien réussi. Je le regrette le premier, mais... Et c'est que ce genre de boulot-là, il vaut mieux le faire en privé. Hein. Et ça explique le nom du général Sherman pour le motel. Grâce à lui, personne ne descend ici. Ah, je comprends. Alors c'est ça que vous avez chargé, des bouteilles de votre alcool clandestin? Et je travaille avec mon frère Edmond. Justement, c'est le soir où il fait ses livraisons. Et il faut dire que c'est le croque-mort du village. Et bien sûr, il n'y a personne là-bas qui le gêne. Excusez-moi. Oui? Je sais que vous ne le croirez pas, mais je n'ai encore jamais goûté ce genre de breuvage. Vous n'avez pas le droit. Ça, c'est vrai. Aucun alcool 24 heures avant de décoller. Oui, mais alors là, écoutez, d'abord, nous ignorons quand nous pourrons décoller. Oui, parce qu'à cause de cet ouragan, nous ne pourrons sûrement pas repartir si vite. Et puis, de toute manière, je vais seulement en déguster une gorgée pour m'humecter le palais. Alors, ne vous inquiétez surtout pas. Bonne nouvelle, c'était l'aéroport. Miami est ouvert, vous décollez dans 2 heures. C'est pour les grandes personnes. Je comprends que ce truc-là soit interdit. Nous sommes là, saines et sauves. Oh, vous êtes peut-être saine, mais je ne sais pas si Pam est sauve. Oh, tu veux rire? Je me sens très bien aujourd'hui. Cette nuit aura servi à relancer la vieille pompe qui bat là-dedans. Ah, les chiens. J'adore les chiens. Salut les filles. Non, un peu de silence. Qui voyez-vous gagner la 3e course? Moi, je vois le lapin. Toi, tu ne te bouilles Non. pas. Pourquoi vous vous entêtez? Vous perdez toujours sur les chevaux. Oui, mais les chiens, c'est différent. Oui, le chien est le meilleur ami de l'homme. Et puis là, j'ai une méthode infaillible. Non. Oh, regardez, voilà Claire. Oh, Claire! Alors, comment allez-vous? Comment ça s'est passé? Vous l'avez trouvé, votre prisonnier? Oui. Quand ils ont vu que je n'étais pas là, hier, ils ont simplement fait sentir ses vieux vêtements à des chiens. Et ceux-ci ont mené les policiers tout droit aux prisonniers. En tout cas, ils l'ont attrapé. Bonjour. Bonjour, je suis Lisa Benton, une amie de Pam et de Marcy. Oh, bonjour. Moi, je suis le commandant March. Elle, c'est Claire Dicky, la dame dont je vous ai parlé. Je dois dire que c'est assez vexant de savoir qu'on peut être remplacé facilement par des chiens. À propos de chiens, attendez, si vous prévoyez l'avenir, vous devez savoir qui va gagner la 3e course de chiens. Non, commandant. Je refuse d'utiliser mes dons de cette manière. Et de toute façon, mes prédictions ne sont pas très exactes. Pas très exact, mais 4 de vos 5 prédictions ont pourtant bien eu lieu. La seule prédiction qui ne se soit pas réalisée, c'est cette chute au fond de l'eau. Excusez-moi. Ah, mais c'est notre ravissante jeune personne qui n'a pas voulu de moi à l'hôtel. Non, pas encore vous. Ah, ne soyez pas aussi dur avec votre admirateur. Écoutez, hier soir, moi, le tombeur de jolie femme, je me sentais un peu fatigué. Ah oui? Bon, alors, puisque vous êtes un grand tombeur, vous n'avez qu'à tomber. Ah, c'est facile, il souffle. Ça vous rafraîchira les idées? Non, mais alors là, c'est pas drôle du tout. Ça y est, voilà, quelqu'un est tombé à l'eau. Eh oui, c'est vrai, ça fait 5 de vrai sur 5. C'est pas si mal. C'est très amusant. Oh, attendez une petite seconde. Celui-là, je ne l'avais pas vu. Plongeur dans la 4e. Mais oui, ça me paraît tout indiqué. Et alors là, je vais mettre flotteuse. Eh ben oui, c'est ça. Alors là, je vais jouer. Alors là, je vais...